ChatGPT est un générateur conversationnel. C'est une intelligence artificielle qui contient une multitude de données et qui nous donne des réponses qu'on lui demande grâce à la base de données qu'il possède. Donc, certaines personnes peuvent se connecter à ChatGPT, poser lui des questions basiques, difficiles dans n'importe quel domaine. Pourquoi pas rédiger des articles, répondre à certains mails, optimiser ses référencements, créer des sites web, automatiser leurs publications, générer des prompts Midjourney, créer des articles de blog, etc. Ce que l'humain peut faire difficilement. Ça ne veut pas dire que l'humain ne peut pas le faire, mais juste que la tâche que l'humain doit faire a été automatisée grâce à un outil qui est ChatGPT, qui a été mis en place par l'entreprise OpenAI. Donc, dans cette vidéo, principalement, je voulais juste mettre en avant certains plugins pour donner plus de la force à ChatGPT, c'est-à-dire les tâches les prompts qu'on peut utiliser facilement, c'est automatiquement intégré à ces plugins-là. Donc, si venant sur mon interface, j'ai déjà eu à exécuter plusieurs prompts. Si vous remarquez bien, je suis connecté à l'Internet, donc toutes mes recherches sont en temps réel. Je peux toutefois modifier la façon dont les réponses devaient être affichées, type de résultat, jusqu'à 10 résultats possibles. La durée de recherche, compte tenu de la base de données, il est connecté à l'Internet, il va prendre combien de temps? Ces informations-là seront sur combien de temps? Donc, anytime, c'est-à-dire en temps réel, et des prompts. Je peux prendre des prompts par défaut ou bien enregistrer mes propres prompts. Donc ici, je vais toutefois enregistrer mes prompts. Donc, cette extension s'appelle ChatGPT. Donc, ChatGPT avec accès à l'Internet. On peut toutefois ajouter le prompt personnalisé pour ne l'utiliser que par clic, etc. Maintenant, le second plugin provient de One Click ChatGPT Prompt. Ici, il y a des prompts qui sont automatisés pour nous. Qui ont été faits en amont. Je vais juste réduire le zoom. Ici, si je veux créer un article optimisé, écrit sous forme d'un humain, je clique en même temps, je donne le concept et ça serait fait. Un article ou 30 level, stratégie for keywords, plein d'autres informations, générer des prompts pour Midjourney, créer des top intelligent articles formatting en Google, des articles qui seront mis en avant sur Google. Mais c'est pas tout.
Il y a d'autres catégories à afficher. La productivité, l'application, le generative AI, le operating system, marketing, DevOps. Moi, je suis développeur, donc je tape sur software engineering, expert en Python, code pro generator, code generator for HTML, CSS, JavaScript project, code expert. Souvent, quand je veux demander quelque chose à ChatGPT, j'écris un prompt. Tu es expert en développement et senior en JavaScript, React, etc. Rédige-moi, aide-moi à mettre en place une script d'automatisation de tâches ou bien une CRUD function permettant qui s'exécute chaque une heure pour mettre à jour quelque chose spécifique comme ça. Donc, c'est ce que moi je lui donne comme prompt. Après avoir dit qu'il est expert, je lui précise concrètement qu'il est senior dans cette technologie-là. Donc, en même temps, être expert en développement, ce qui veut dire qu'il connaît plein de technologies. Maintenant, il est senior dans cette technologie précise-là. Donc, par exemple, pour ceux-ci, il est expert en coding, expert en PHP, super coder, one click tool to turning your app idea into real, HTML, CSS, expert JavaScript, React, expert TypeScript, expert Golang, expert. Et il y a encore plein. Je peux juste ajouter celle-ci à celle et il va afficher les autres disponibles. Visual Studio, expert Git, expert Vue, expert Art Programming, Refactor. 20. Donc 4 autres. Source Code Analysis, RAS Pro, Vim Pro, Servlet Pro. Et use case. Backend Development, ADA, Version Control Test, Web Development. Donc pour l'instant, c'est ceux-là qui sont disponibles. Maintenant, je peux toutefois créer mes prompts ici. Je vais me connecter et créer mes prompts. Et cette extension, c'est max.ai.me ChatGPT AI Copilot. Maintenant, j'ai d'autres propositions à vous faire comme ChatGPT et AI PRM. J'ai eu déjà utilisé AI PRM. C'est juste similaire à celle-ci, mais celle-ci est plus évoluée parce que dans AI PRM, il n'y a pas le développement. Ok, il y a Server Application. J'en ai déjà eu à utiliser, mais je pense que l'autre est plus amélioré que celle-ci. Donc, n'hésitez pas à suivre toute la vidéo jusqu'à la fin et à mettre en pratique, à installer ces deux extensions pour les utiliser à fond. Et sans oublier, c'est juste pour donner de la force. Ma chaîne principale, c'est Univers Blockchain en Web3. Ici, je parle des nouvelles technologies de la blockchain et toutes les opportunités que cet écosystème nous présente. Et ma seconde chaîne, c'est TechLab Academy. C'est la chaîne globale qui renferme toutes les informations nécessaires. Lui, il n'est pas spécifique. Je peux parler de n'importe quelle thématique ici. Donc, j'ai eu à parler de comment mettre en place ou bien comment utiliser des outils faciles qui ne nous prennent pas la tête. Par exemple, avec Canva, je peux créer mes miniatures facilement, faire des gifs, des mèmes, etc. Donc, ici, ce sont des outils, des no-code faciles d'utilisation. Pas la peine d'apprendre plein de langages avant de le faire.
Donc, n'hésitez pas à visiter les deux chaînes, à vous abonner. Vos likes sont vraiment importants et vos commentaires m'aideront plus pour des valeurs ajoutées à d'autres prochaines vidéos. Donc, prenez soin de vous et n'oubliez pas, passez une bonne début de semaine. Bye.